Les femmes n'aiment pas ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et c'est pour cela qu'au début, beaucoup détestent les hommes Sigma. Ce n'est pas parce qu'ils sont impolis, ni parce qu'ils sont froids. C'est parce qu'ils n'ont besoin de rien venant d'elles. Et cela les désoriente. Ils entrent dans un endroit et sans prononcer un mot, l'atmosphère change. Il ne sourit pas par politesse. Il ne cherche pas à impressionner. Il est simplement là, présent, solide, inexplicable. Et cela les trouble, les frustre, les intrigue. Pendant que les alphas crient pour attirer l'attention et que les bêtas quémandent de l'affection, le sigma, lui, ne participe pas. Il ne se soumet pas. Il ne rivalise pas. Il observe et agit seulement quand il en a envie. Et ce silence, ce détachement, ce pouvoir invisible, réveille en elles quelque chose qu'elles ne savent pas gérer. D'abord, elles le rejettent, puis elles le désirent. Mais il est déjà trop tard. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 6 raisons pour lesquelles une femme peut détester un sigma au début. Et pourquoi ces mêmes raisons continuent de la hanter longtemps après. Reste jusqu'à la fin. Car une fois que tu auras compris cela, tu ne verras plus jamais les relations de la même façon. Raison 1. Il ne les poursuit pas et cela les fait se sentir rejetés. Quand une femme croise un homme sigma, son esprit attend une réaction immédiate. Un message, un signe, une tentative de séduction. Mais rien ne se passe. Il la regarde, oui. Peut-être il sourit, mais il n'insiste pas. Il ne demande pas son numéro, il n'essaie pas de l'impressionner. Et dans ce silence commence le chaos intérieur. Elle a l'habitude du jeu, de ce va-et-vient où un homme montre de l'intérêt, même s'il ne le ressent pas vraiment. Mais avec un sigma, il n'y a pas de danse, pas de stratégie, juste une authenticité brute. Parce que le sigma ne joue pas à poursuivre, il ne court derrière rien, encore moins derrière quelqu'un qui n'a pas encore montré une vraie valeur. Pour lui, une connexion ne se quémande pas. Elle se ressent, ou pas. Et si ça ne coule pas naturellement, il n'insiste pas. Mais dans l'esprit de beaucoup de femmes, cette absence d'attention devient une question douloureuse. Qu'est-ce qu'il a pour ne pas avoir besoin de me chercher ? L'esprit féminin, entraîné à lire les signaux émotionnels, se retrouve sans scénario. Elle ne peut pas le décoder, elle ne peut pas l'anticiper, et cela la fait se sentir rejetée, même s'il n'a rien fait. Et c'est là que tout bascule. Ce qui semblait être du désintérêt devient avec le temps une question obsédante. Pourquoi quelqu'un qui ne m'a même pas cherché m'a autant affecté ? Ce qui fait mal, ce n'est pas le rejet, c'est de ne pas avoir fait partie de son monde. Et cela continue de résonner longtemps après son départ. Raison 2. Ils disparaissent au premier signe de manipulation. Tout semble bien se passer, bonne conversation, connexion. Peut-être une petite étincelle dans l'air, mais soudain, quelque chose se produit. Une remarque déguisée en blague, un geste qui paraît inoffensif, mais qui ne l'est pas. Elle ne s'en rend même pas compte, lui, si. Alors que d'autres hommes tolèrent les signaux confus, le sigma, lui, pas du tout. Non pas parce qu'il est impulsif, mais parce qu'il a déjà vécu assez de batailles émotionnelles pour reconnaître un schéma dangereux. Et quand il le voit, il ne demande pas d'explication, il ne discute pas, il ne se justifie pas. Il s'éteint simplement. La conversation refroidit. Son regard devient plus distant. Il est encore là physiquement, mais mentalement il est déjà parti. Et elle le ressent. Même si elle ne comprend pas pourquoi, elle le sent, et cela la déstabilise. Le sigma n'a pas besoin de gagner une dispute. Il refuse simplement qu'elle existe. Pour lui, la manipulation, même minime, est une limite non négociable, et s'il l'aperçoit, il s'en va. Parfois sans avertir, sans drame, sans rien fermer. Cela trouble, parfois même agace. Parce que beaucoup s'attendent à une réaction émotionnelle, une confrontation, une plainte. Mais à la place, elles reçoivent le silence. Et ce silence fait plus mal que n'importe quel cri.
Ce qui semblait être une connexion devient une interrogation. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-il parti sans rien dire? Et sans comprendre, elles commencent à le chercher. Parce que quand quelqu'un s'éloigne avec dignité, il ne laisse pas de blessures, il laisse des traces. Avec le temps, cela devient un souvenir qu'elle n'arrête pas de revisiter. Raison 3. Leur honnêteté est si brutale qu'elle fait mal. Elle pose une question en espérant une réponse douce, diplomatique, politiquement correcte, mais ce qu'elle reçoit est tout autre. Une vérité directe, sans filtre, sans décoration. Le Sigma ne cherche pas à blesser, mais il ne sait pas non plus faire semblant. Il ne maquille pas ce qu'il pense, n'adoucit pas ce qu'il ressent et n'adapte pas ses mots pour plaire. Il dit ce qui est, tel que c'est, et cela, dans un monde rempli de masques, est inconfortable, surtout pour celles qui sont habituées aux compliments vides et aux réponses destinées à plaire. Avec un Sigma, il n'y a pas de place pour ces formalités émotionnelles. Il préfère le silence à l'hypocrisie. Et s'il doit parler, ce sera avec une honnêteté crue. Cela déstabilise, parce qu'au début, sa sincérité ressemble à de la froideur, à un manque d'empathie, à de l'insensibilité. Mais avec le temps, cette même vérité qui blessait devient autre chose, de la confiance. Parce que le Sigma ne dit pas ce que les autres veulent entendre, il dit ce que les autres cachent. Et même si cette honnêteté peut éloigner au début, elle finit aussi par inspirer du respect parce qu'il ne cherche pas l'approbation, il ne cherche pas à s'intégrer, il cherche à être réel. Elle peut se vexer au début, se sentir exposée, désarmée, touchée par des mots que personne n'avait osé lui dire. Mais plus tard, en y repensant, elle réalise une chose, il a été le seul à ne pas lui mentir. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, fut le début d'une connexion réelle. Une connexion qui ne se base plus sur ce qu'elle veut entendre, mais sur ce qu'elle avait besoin de savoir. Raison 4. Rien ne les impressionne, et cela les désarme. Elle dit quelque chose en espérant une réaction, un geste d'étonnement, un sourire d'approbation, une phrase qui confirme qu'elle a réussi à impressionner. Mais tout ce qu'elle reçoit, c'est un regard calme. Une réponse neutre, rien d'exagéré, rien de surjoué. Dans une culture où la validation est automatique et où l'enthousiasme est offert sans compter, le Sigma paraît froid, non pas parce qu'il l'est, mais parce que sa réaction dépend seulement de ce qu'il ressent vraiment. Il n'exagère pas, il ne surjoue pas, il ne dit pas « incroyable », si ce n'est pas incroyable, car son admiration n'est pas gratuite. Et quand elle apparaît, elle est réelle. Cela désoriente, parce que beaucoup de femmes sont habituées à une overdose d'attention, à des hommes qui célèbrent tout et n'importe quoi pour se rapprocher. Mais le Sigma ne bouge pas par besoin, il bouge par vérité. Et ce calme, cette retenue, cette absence d'enthousiasme forcé peut être perçu comme de l'indifférence, comme si rien n'était suffisant, comme si elle n'était pas à la hauteur. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que lorsque quelque chose l'impressionne vraiment, lorsque ses mots brisent enfin sa tranquillité, lorsqu'elle réussit à provoquer une réaction authentique, ce moment vaut plus que 1000 compliments vides. Parce qu'il ne vient pas d'un désir de plaire, mais d'une vraie connexion avec ce qui le touche profondément. Et cela, au final, ne fait pas que la désarmer. Cela la fait en vouloir davantage. Raison 5. Ils sont une énigme émotionnelle complète. Elle l'observe, cherche des signes, des indices, des expressions qui indiquent ce qu'il ressent, pense, désire, mais elle ne trouve rien. Pas d'émotions débordantes, pas de gestes évidents, pas ce langage facial que la plupart des hommes ne peuvent pas cacher. Avec un Sigma, tout est calme, rien ne filtre s'il ne l'a pas décidé. Et ce manque d'indices crée un malaise. La plupart des gens sont des livres ouverts. Ils parlent avec leur visage, leur corps, leurs micro-gestes. Mais le Sigma, non. Son monde émotionnel est blindé. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il n'a pas besoin de montrer pour valider. Et cela perturbe.
Elle a l'impression d'être face à quelqu'un qu'elle ne peut pas lire, et cette incertitude la frustre, la fait se sentir vulnérable, comme si elle jouait cartes ouvertes alors qu'il garde les siennes fermées. Elle ne sait pas s'il l'analyse ou s'il l'observe simplement. Elle ne comprend pas s'il est intéressé ou juste poli, et ce doute constant devient tension. Ce qui au début semble être de la distance émotionnelle devient avec le temps un mystère qu'elle veut résoudre. Parce que pendant que tous les autres se dévoilent facilement, lui reste intacte, comme une porte fermée sans clé apparente, et c'est là que commence l'obsession. Parce que l'être humain ne désire pas ce qui est évident, il désire ce qu'il ne peut pas comprendre, et le sigma, sans rien faire, devient cette question sans réponse. Raison 6. Il ne distribue pas de compliments. Il leur donne de la valeur. Elle attend le compliment. Une remarque sur son apparence, sa manière de parler, sa présence. Elle a l'habitude de le recevoir sans effort. Quelques mots jolis suffisent pour briser la glace. Mais avec le sigma, le silence persiste, il l'écoute, l'observe, l'analyse, mais ne dit rien. Il ne lance pas de phrases vides. Il ne répète pas ce qu'elle a déjà entendu 1000 fois. Et cela, au début, la déroute. Elle ne comprend pas s'il ne l'a pas trouvée belle, s'il ne la considère pas spéciale, ou si simplement il s'en fiche. Mais en réalité, il se passe autre chose. Il ne complimente pas par habitude. Il ne cherche pas à plaire, ni à gagner son attention avec des mots décorés. Pour le sigma, un compliment doit avoir du poids, être réel, mérité, précis. Ce n'est pas un outil de séduction. C'est une expression authentique et donc rare. Cette absence de validation crée un vide, un inconfort qui ressemble au rejet, même si ce n'en est pas un. Elle commence à faire plus d'efforts, à chercher des signes, à vouloir se démarquer, et sans s'en rendre compte, il occupe déjà son esprit. Lorsque le compliment finit par arriver, il est bref, spécifique, et touche directement l'âme. Et ce moment vaut plus que tous les compliments génériques qu'elle a reçus auparavant. Parce qu'elle le ressent comme une reconnaissance véritable, pas comme une stratégie. Le sigma ne dit pas ce que tout le monde dit. Et c'est pour cela que lorsque lui parle, chaque mot marque. Il ne distribue pas de compliments. Il les rend inoubliables. Maintenant, tu le sais, ce que beaucoup de femmes détestent au début chez un homme sigma, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la liberté. C'est de l'authenticité. C'est une force émotionnelle qui n'a pas besoin de validation. Et dans un monde où tout le monde essaie de plaire, cela fait peur, parce que le sigma ne s'adapte pas aux attentes des autres. Il ne change pas pour correspondre. Il ne se rabaisse pas pour appartenir. Il est simplement lui-même. Et cela brise les schémas, mais laisse aussi une empreinte. Aujourd'hui, je t'ai montré ce qui dérange au début, mais qui finit par attirer irrémédiablement parce que l'homme sigma ne cherche pas à être accepté. Et peut-être que c'est pour ça qu'on ne l'oublie jamais. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a résonné. Alors, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et ne manque pas la prochaine vidéo qui t'attend déjà. Crois-moi, tu ne voudras pas rester avec le doute.